Comment ils les ont tapés. Yo les gars, c'est Adildis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais faire le débrief du match entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc le débrief de ce premier classico de cette saison. Il n'y a pas eu débat. Le Real Madrid, je vais vous le dire tout de suite, le Real Madrid a fumé le Barça. Bon, pas dans le score, le score ne reflète pas la rencontre en elle-même. Il y a eu une victoire 2-1 du Real Madrid, mais avec plus d'efficacité et avec plus de chance aussi avec l'arbitrage, le Real aurait pu gagner ce match 4-1, 5-1 facilement. Ils les ont éteints, le Barça s'est fait éteindre. On va directement commencer avec les compositions d'équipe. Côté Barça, bon, il y avait quand même pas mal d'absents. Juan Garcia, Christensen, Gavi, Olmo, Rafinha et Lewandowski étaient absents entre autres. Donc 6 absents, dont 2 titulaires indiscutables. Surtout Rafinha, ça fait très mal. Lewandowski, Olmo, Gavi, c'est aussi des mecs qui auraient pu être sur le banc et qui auraient pu apporter de la fraîcheur en fin de match. Donc ça aussi, c'est un peu dérangeant qu'il soit pas là. Juan Garcia qui n'est pas là alors qu'il faisait un gros début de saison. Il y avait des absents côté Barça, on est bien d'accord, mais c'est pas une excuse pour sortir un match aussi tocaresque que ça. On l'a déjà vu contre le PSG, ils ont sorti l'excuse des absents. Là, ça fait les deux chocs que le Barça a eu, ils se sont fait fumer. Le PSG, victoire 2-1 du PSG, dans le contenu, ils les ont tués. Real Madrid Classico, 2-1 pour le Real, dans le contenu, ils se sont fait tuer. Pour l'instant, le Barça est méconnaissable et ça se fait déjà, et ça se voit déjà depuis plusieurs matchs. On l'a vu face à l'Olympiakos, même s'ils ont gagné 6-1, il y a quand même eu quelques incursions face à Girona, face à Séville, face au PSG. Le Barça, c'est très compliqué en ce moment. On va commencer par les compositions d'équipe et après on va faire les notes pour chaque joueur des deux équipes, vu que c'est un classico. Donc côté Barça, du coup, avec les absents, ils ont aligné un 4-2-3-1 habituel, le dispositif habituel, mais avec des joueurs parfois un peu différents vu qu'il y avait des blessés. Mais honnêtement, avec les joueurs qu'il y avait, c'était l'équipe type. Chesney dans les cages, avec l'absence de Juan Garcia, c'est logique. Défense centrale, Eric Garcia, Pau Cubarsí. Koundé à droite, Baldé à gauche. Double pivot, De Jong, Pedri. Fermin Lopez en numéro 10. Lamine Yamal, ailier droit, lui qui a voulu parler avant le match, qui dit que le Real Madrid vole, et après il se plaigne, je sais pas quoi. On va en parler après, mais il a parlé, il a pas assumé. Rashford ailier gauche, Ferran Torres numéro 9. Côté Real Madrid, c'était un 4, je dirais un 4-4 de losange. Et pour moi, c'est l'équipe type du Real Madrid, vraiment, on l'a vu sur ce match. Les certitudes qui ont été mises pour chaque joueur. Pour moi, là, l'équipe qui a été alignée ce soir, enfin, cet après-midi, c'est vraiment l'équipe type pour moi du Real Madrid. 4-4 de losange avec Thibaut Courtois au cage. Militao, Aysen, Valverde, Carreras en défense. Milieu de terrain, Tchouaméni en numéro 6 avec Camavinga et Bellingham en numéro 8, Arda Güler en numéro 10. Et un duo d'attaque, Vini, Mbappé. Pour moi, c'est l'équipe type. Côté absent, côté Real Madrid, bon, il y avait Rudiger et Alaba. C'est des absents notables quand même. Mais bon, c'est pas des joueurs titulaires, donc ça va. En gros, c'est presque comme s'il n'y avait aucun absent. Il y avait le retour de blessure de Carvajal et de Alexander Arnold qui était sur le banc. Le retour de blessure de Dina Aysen qui était titulaire. Côté Barça, il y avait le retour de blessure de Fermin Lopez, même si ça fait déjà quelques matchs. Il revient à peine de blessure. Ferran Torres revient à peine de blessure. Koundé aussi. Donc voilà. Maintenant, on va faire les notes pour chaque joueur. On va commencer par les tocards là, de Barcelone. Chesney, homme du match, pour moi côté Barça, c'est un 7,5 pour moi pour Chesney. Dommage qu'il perde le match parce que Chesney, c'est peut-être le meilleur match qu'il fait au Barça depuis longtemps. Ils le perdent, c'est dommage pour lui. Mais gros match de Chesney. Déjà, il arrête le penalty d'Mbappé, très gros arrêt. Et même, il fait pas mal d'arrêts très importants à la relance, il n'a pas fait d'erreur. Gros match de Chesney. 7,5 pour moi, et c'est le meilleur joueur du Barça, largement. Je tiens à dire que c'est sur... ça, c'est incroyable. Sur les 10 joueurs de champ du Barça, genre, à part Chesney, sur les 10 autres joueurs du Barça, il n'y en a que 2 qui ont la moyenne. Voilà. Eric Garcia et Cubarsí, tous les deux, 3 sur 10, c'est quoi ce match? Ils se sont fait mélanger par Mbappé, mais à un point. À Mbappé, il avait même pas besoin de forcer. Il les a tués tous les deux. Eric Garcia,
Lui qui faisait un bon début de saison, là, il s'est fait manger. Koubarsi, lui, ça fait déjà longtemps qu'il est dans une mauvaise période. Encore une fois, match raté de Koubarsi. On voit vraiment que la défense est catastrophique. Hein, et je commence à me dire que Araujo devrait être titulaire. Parce que Araujo, il fait une bonne entrée encore une fois. Il est rentré à 20 minutes de la fin. Il fait une plutôt bonne entrée. Il a apporté du danger offensivement. Il a bien retenu Mbappé défensivement. Pour moi, là, je commence à me dire que Araujo devrait être titulaire à la place de Koubarsi. Parce que Koubarsi, ça fait un moment qu'il n'est pas à son niveau. Et Eric Garcia, là, il s'est fait mélanger. Koundé 2. À Koundé 2 sur 10. À Koundé. Koundé, déjà, il faisait un début de saison raté. Déjà. Il était incertain, finalement, il a été aligné titulaire. Il aurait pas dû. Non, mais il aurait pas dû. Je comprends pas. Et là, je me souviens l'année dernière, en fin de saison, ceux qui disaient ouais, Koundé, meilleur latéral droit du monde, devant Hakimi, allez là-bas. Vinicius, il lui a mis tempête. Vini, à chaque fois qu'il tentait un dribble, il passait. Koundé, qui est censé être le deuxième meilleur latéral droit du monde, il y en a qui le mettent même premier, je sais pas comment, mais vas-y. Il est censé être le deuxième meilleur latéral droit du monde. Il s'est fait mélanger par Vinicius. Et même quand Rodrigo est rentré, il s'est fait mélanger. En fait, dès qu'il y avait un joueur qui passait sur son côté, il passait. C'était porte ouverte. Vini, crochet, ça passe. Passement de jambes, ça passe. Accélération, ça passe. Tous les gestes que Vini faisait, tous les dribbles que tentait Vinicius, ça passait tout le temps sur Koundé. Il n'a fait aucune récupération. En termes de vitesse, il s'est fait tuer par Carreras, il s'est fait tuer par Vini, il s'est fait tuer par Rodrigo, il s'est fait tuer par Mbappé. Koundé, match catastrophique. Et en plus de ça, déjà défensivement c'était catastrophique, mais en plus de ça, offensivement, tu rajoutes qu'il y a une occasion ratée de zinzin. Genre l'occasion ratée. En fin de match, là, Lamine Yamal, peut-être la meilleure action qu'il fait de son match, il met une passe sublime à Jules Koundé. Il est tout seul devant Courtois en face à face, il a juste à mettre la tête, c'est but. Soit tu mets la tête et au moins c'est cadré, soit tu contrôles poitrine, ton contrôle poitrine il est bon et après tu peux armer. Il fait un contrôle poitrine, ça part à 7 mètres, Courtois le reprend, c'est fini. Défensivement il s'est fait tuer, offensivement il a gâché une occasion d'égalisation en toute fin de match. Sur le seul éclair de génie de Lamine Yamal, Koundé, catastrophique. J'ai presque envie de dire que c'est peut-être le pire match de Koundé à Barcelone depuis qu'il est arrivé. C'est catastrophique là. Baldé 3. Il a eu de la chance qu'il n'y avait pas d'ailier sur lui. Heureusement, le Real, ils ont joué à 2 attaquants avec Vini Mbappé en 9, avec Vini qui était plus quand même à gauche et Mbappé axial, et qui n'avait pas vraiment d'ailier droit. Mais même comme ça, le peu de joueurs qui passaient sur son côté, il se faisait mélanger, que ce soit Valverde, que ce soit Bellingham, que ce soit Arda Güler, il s'est fait mélanger par tous les joueurs qui passaient sur son côté. Baldé aussi, c'était catastrophique. Et physiquement, c'est vraiment une brindille. Il s'est fait bouger à chaque fois, il tombe tout le temps, il n'arrive pas à résister au duel. Il est rapide, oui, mais c'est pas la vitesse qui va le faire rattraper toutes ses erreurs. On l'a vu sur ce match. Pourtant, il n'avait pas de vrai vis-à-vis. Il n'avait pas vraiment de vrai ailier sur lui. Mais même comme ça, il a réussi à se faire mélanger comme ça. La défense est vraiment catastrophique. Milieu de terrain, le double pivot. Bon, De Jong 4,5. 4,5 pour De Jong, je dirais que c'était... Après 4,5, c'est un mauvais match, mais je dirais que c'était peut-être l'un des seuls joueurs qui a tenté quand même un minimum des choses. Il a tenté de créer du jeu, il a tenté de se projeter comparé à d'autres. Il a tenté d'apporter du danger, il a tenté de tenter des passes quand même assez difficiles. Il a tenté, c'est déjà ça. C'est loin d'être le pire sur le terrain du côté barcelonais. Mais ça reste quand même un mauvais match de Jong. Pedri 4. Pedri à la base il avait 5. À la base il avait la moyenne parce qu'un peu comme De Jong il avait tenté pas mal de choses. C'était un peu le leader. Il a quand même tenté des passes. Il passait quelques fois. C'était l'un des seuls joueurs qui portait un peu cette équipe à bout de bras, même si c'était pas un match de fou non plus. Mais il avait la moyenne, mais avec ce carton rouge qu'il prend en fin de match, du coup il est obligé de prendre un point de moins en note. Donc du coup 4 pour Pedri. Carton rouge assez débile, hein. Les 2 fautes sont débiles en vrai, parce que la première faute, c'est une faute d'anti-jeu, très clairement. Le Real part en contre-attaque, Vinicius accélère, il le prend de vitesse, Pedri lui tire le maillot pendant 5 secondes. Jaune largement mérité. Et le deuxième jaune en toute fin de match, conduite de balle, il fait une poussée de balle trop loin, il tacle Tchouaméni sans toucher aucune fois le ballon. Les 2 jaunes sont complètement mérités, les 2 jaunes sont évitables.
C'est dommage. Maintenant, on peut pas lui en vouloir avec son équipe qui était catastrophique à Pedri. Fermin Lopez. Fermin Lopez, 5, et c'est uniquement pour son but, parce que sinon il aurait eu 3 ou 3,5, ça je te le dis d'entrée de jeu, parce que Fermin Lopez, je ne l'ai pas vu du match, à part quand il a marqué, c'est pour ça qu'il a la moyenne, c'est parce qu'il a marqué le but qui a permis d'égaliser pour le Barça, mais sinon, je n'ai pas vu Fermin Lopez. Lamine Yamal. Oh, le karma qui s'est pris, c'était cata. Oh lolo, le karma qui s'est pris. 3,5. Et encore, je mets 3,5 parce que en fin de match, il fait déjà une meilleure deuxième mi-temps et surtout, ça passe pour Koundé, lui fait gagner 0,5. Mais sinon, il aura eu 3. Il fait un match pourri. J'ai presque envie de dire que c'est peut-être l'un des pires, voire le pire match de la carrière de Lamine Yamal. J'ai presque envie de dire ça en vrai, parce que aucun dribble n'a été passé sur Carreras, il s'est fait tuer par Carreras, aucun dribble n'est passé, aucune accélération, aucune frappe dangereuse. Le seul compartiment de jeu où je l'ai vu, c'était sur la créativité, où il y a quand même eu quelques passes lumineuses, notamment celle pour Koundé en fin de match, même il y a eu quelques extérieurs du pied. À la passe, il a été bon, mais les dribbles, rien, accélération, rien, frappe dangereuse, rien, les replis défensifs, rien, l'attitude, rien, physiquement, rien, l'envie, rien, enfin, tout était mauvais pour Lamine Yamal. C'est un bon petit karma pour lui. Maintenant, j'espère que cette mauvaise passe va lui passer quand même, parce que ça commence à faire beaucoup. L'Olympiakos, il marque, mais c'est quand même un match mid. Giron, il fait une passe D, mais son match n'est pas fou. Là, il fait un match pourri face au Real. Attention à pas trop enchaîner les mauvaises performances. L'extra sportif commence à un peu trop dépasser le sportif, justement. Là, en fait, la meilleure performance de Lamine Yamal sur le Classico, c'est plus sa déclaration qu'il a faite avant le match que sa performance sur le match en elle-même. Genre, l'image que j'ai retenue de Lamine Yamal sur ce Classico, genre l'image, quand je pense à Lamine Yamal sur le Classico qu'il a fait, l'image qui me vient en tête, c'est quand il a dit à Vinicius d'aller se battre dans les tunnels. C'est l'image que je retiens de Lamine Yamal ce soir. C'est quand il a dit à Vinicius, viens, on règle ça dans les tunnels, on se bat dans les tunnels, et que Vini a couru mais il a été retenu. C'est la seule image que je retiens de Lamine Yamal sur ce Classico, pour dire à quel point il était nul. Et Ferran Torres, alors lui, Ferran Torres 2. Ferran Torres 2 sur 10. Je l'ai strictement rien vu. J'ai l'impression que le Barça jouait à 10. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était où? Aucune frappe, aucun danger. Je l'ai pas vu. Que des contrôles ratés, aucune frappe, aucun danger. Le néant. Et Rashford, 4,5. Il aurait pu avoir moins, mais il y a quand même cette passe décisive qui est quand même assez intelligente et qui a une belle passe D pour Fermin Lopez. C'est pour ça qu'il a 4,5, j'aurais pu mettre 5. Mais à part sa passe D, c'était mou, c'était nonchalant, c'était compliqué, il a pas apporté. Les ailiers, c'était vraiment inefficace dans les dribbles. Le Barça, c'est catastrophique. Côté Real Madrid, là, par contre, ça va être beaucoup mieux. On va commencer par Thibaut Courtois, 6. Les parades qu'il a eu à faire, il les a fait. Les relances qu'il a eu à faire, il les a bien faites. Il n'y avait pas grand chose à faire sur ce match pour Thibaut Courtois. Et le peu de choses qu'il avait à faire, il l'a bien fait. 6 sur 10, dommage qu'il n'y ait pas le clean sheet, mais c'est pas grave. Militao, 8. 8 sur 10, Militao, le match qui te sort. Waouh! Militao, déjà depuis le début de la saison, il est déjà très très bon. Je le trouve déjà très très bon depuis le début de la saison. Et là, il a confirmé encore très 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 bon match de Militao, top match de Militao. Rien à dire, vraiment rien à dire. Huysen, 7 sur 10. Un point de moins que Militao, surtout pour son début de match. En début de match, au bout d'une minute, il fait 2 erreurs à la suite. Au bout d'une minute, ça a un peu inquiété. Mais après, c'est un match exemplaire de la part de Huysen. Vraiment, la charnière centrale a été top. Militao et Huysen, tous les deux. Rien à dire, top les deux. Militao qui revient vraiment à une forme exceptionnelle. Huysen qui confirme son statut quand même de très belle recrue. Faut juste qu'il soit un peu plus dur sur les duels. Qu'il arrête d'être trop tendre. Mais c'est un bon match de Huysen. Très bon match de Militao. Rien à dire. Valverde, 7,5. Il a muselé Rashford. Rashford n'a rien fait face à lui. Et Valverde,
son poste, c'est latéral droit. Son poste, c'est latéral droit. Valverde, tout le début de saison, Valverde faisait un mauvais début de saison parce qu'il était au milieu de terrain accompagné de Tchouaméni et que les deux n'étaient pas complémentaires. Parce que c'était un peu le même style de jeu. Et du coup, on disait tous que Valverde faisait un mauvais début de saison. Dès que Carvajal s'est blessé, Arnold s'est blessé et que Valverde a été repositionné en tant que latéral droit, depuis ce changement tactique, on retrouve le Valverde d'avant. Déjà, le match face à la Juventus qu'il a fait en tant que latéral droit était exceptionnel. Et là, il renchaîne avec un top match en tant que latéral droit. Je suis désolé, mais Valverde, pour moi, c'est le latéral droit titulaire du Real Madrid. Devant Carvajal, devant Arnold. Voilà. Valverde top match, à la récupération, les peu d'occasions, les peu d'incursions qu'a eu le peu de situations qu'a eu le Barça, c'est Valverde qui les stoppait, beaucoup de tacles réussis, beaucoup d'engagement, beaucoup de récupération, il a apporté sur son côté, il peut aussi revenir au milieu de terrain pour aider, top match de Valverde, rien à dire. Carreras, 8 sur 10, Carreras, top match de Carreras, ouais, et c'est quoi ce match? Il y avait un peu de doute sur Carreras, vu que les 2 derniers matchs étaient un peu plus compliqués. Il avait déjà réussi à éteindre Lamine Yamal il y a 1 an face à Barcelone, quand il était encore à Benfica et qu'il y a eu Benfica-Barcelone, ce 5-4 exceptionnel. Il avait déjà éteint Lamine Yamal. 1 an après, il l'a re-éteint. Il l'a tué. Lamine Yamal n'a passé aucun dribble sur Carreras. Il n'a passé aucun dribble sur Carreras de toute la rencontre. Carreras l'a muselé complètement Lamine Yamal. Et même au-delà de ça, les récupérations, la vitesse, l'engagement, il était partout. Vraiment, les latéraux, en fait, tout le monde a fait un top match. Carreras, top match, il a complètement muselé Lamine Yamal. Valverde, top match. La charnière centrale, top match. Le milieu de terrain, Tchouaméni, waouh. Tchouaméni, 8 sur 10. Tchouaméni, le match qui te sort. Et ça confirme encore plus que c'est la compo idéale. Parce que là, on a vu tous les joueurs à leur plein potentiel. Parce que tout le monde joue à son poste et tout le monde avait l'envie de tuer le Barça. Tchouaméni, on l'a vu qu'avec 3 milieux de terrain devant lui, avec 2 milieux récupérateurs et un 10 devant lui, vu que c'est pas son rôle de créer le jeu, mais c'est son rôle d'être le stopper, il a superbement bien fait son rôle. Il a stoppé toutes les actions. La récupération, c'était exceptionnel. À la relance, c'était fort. Il était partout. Des tacles, des récupérations, de l'engagement, de l'envie. Rien à dire. Tchouaméni, top match, 8 sur 10. Camavinga, 7,5. Top match de Camavinga également. Camavinga qui s'impose pour moi comme un titulaire. 7,5 sur 10 à la projection. Défensivement, c'est très bon. À la récupération, à la projection vers l'avant, à la création, que ce soit sur les combinaisons, sur les combinaisons avec Mbappé, les combinaisons avec Bellingham, les combinaisons avec Vini, même les permutations qu'il y a eu. Vraiment, rien à dire. Il a aidé Carrera sur le côté gauche. Il a aidé Valverde sur le côté droit. Il s'est projeté vers l'avant, il a apporté du danger offensivement. Il revenait, il faisait le repli défensivement. Vraiment, il a fait un match exceptionnel. Bellingham, 9 sur 10. Déjà, il est buteur et il est passeur. Une sublime passe pour Mbappé. Il marque aussi, il est là au bon endroit, il pousse le ballon au fond. Donc déjà, but plus passe D. Et même au-delà de ça, le match dans le contenu qui te sort. Déjà, face à la Juve, il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Là, son match entier est exceptionnel. Incroyable match qui te sort. À la récupération. Incroyable. À la relance, incroyable. Les passes qu'il peut te faire sont incroyables. La qualité technique est magnifique. Les combinaisons sont magnifiques. Il est toujours là au bon endroit. Les combinaisons, les permutations. En fait, top match de Bellingham. Il était partout. Rien à dire. Arda Güler, 6 sur 10. Il a 6 juste parce qu'il a fait une erreur. Juste parce que dommage qu'il ait coûté le but du Barça. Il fait cette grosse erreur. Ce qui fait qu'il a que 6 entre guillemets. Mais sinon, à part cette erreur-là, c'est quand même un bon match d'Arda Güler dans la création et aussi dans le repli défensif. Défensivement, il a été très bon. Beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de tacles. Beaucoup disaient que Arda Güler, défensivement, c'était très compliqué, qu'il était trop tendre et tout. Là, il fait un match défensivement exemplaire. Que ce soit à gauche, à droite,
devant, derrière. Il était partout pour récupérer les ballons. Beaucoup de tacles réussis, beaucoup d'engagement, beaucoup d'envie. Il était partout. À la création, toujours très bon. Dommage qu'il y ait cette erreur en début de match qui coûte le but de l'égalisation. Mais sinon, c'est vraiment un top match, surtout sur le plan défensif de Arda Güler. Vini, 7,5. Dommage qu'il n'ait pas récompensé par un but ou une passe D, ce qui fait qu'il n'ait pas une superbe note à la hauteur de Bellingham, par exemple. Il y aurait eu un but ou une passe D, il aurait pu avoir plus. Mais vu qu'il n'y a pas de but ni de passe D, c'est que 7,5 entre guillemets. Mais sinon, dans le contenu, il sort un top match. Il aurait pu être décisif avec le penalty qui, pour moi, aurait dû être sifflé en début de match. Le penalty où Lamine Yamal fait la faute. Pour moi, sur l'angle de caméra qui avait été montré, Lamine Yamal ne touchait pas le ballon. Et si Lamine Yamal ne touche pas le ballon, pour moi, il y a penalty. Donc, il aurait pu obtenir un penalty en début de match. Mais il a mélangé Koundé à un point. Tous les dribbles passaient. Il est au départ du premier but avec ce centre, deuxième poteau. Il est au départ du deuxième but. Beaucoup d'appels dans la profondeur. Il a mélangé Koundé. Rien à dire. Vini, top match. Et Mbappé, 7,5. Dommage que ce penalty raté. C'est le seul point noir sur sa rencontre. Et c'est pour ça qu'il a que 7,5. Mais dans le contenu, top match. Les peu de ballons qu'il a eu, il les a très bien exploités. Il a joué avec les autres, il a été altruiste, il a joué avec Vini, il a joué avec Arda, il a joué avec Jude. Il a été altruiste, il n'a pas été égoïste, il a marqué un sublime but qui a été refusé malheureusement. Le but était magnifique, mais il a été refusé. Il remarque après une finition chirurgicale, donc il marque. À la création, il a été là. Les replis défensifs, il l'a fait. Le pressing, il l'a fait. Les efforts, il l'a fait. Il a été altruiste, il a joué avec les autres, il a été dangereux, il a été lancé dans la profondeur, il a mélangé Eric Garcia et Koubarsi, il a marqué un but chirurgical. Il aurait pu mettre un doublé avec ce but refusé, malheureusement. Il aurait pu aussi mettre un doublé avec ce penalty. Malheureusement, il n'est pas raté. Pour moi, c'est pas un penalty raté, c'est un penalty arrêté. Parce que le penalty est bien tiré en soi. Il est à mi-hauteur lucarne, il est bien tiré, il ferme le pied comme à son habitude. Le penalty, il n'est pas mal tiré, il est plutôt bien tiré. Mais Chesney fait un top arrêt. Dommage, il aurait pu mettre un doublé. Mais Kylian fait un top match encore une fois. Ça confirme son top début de saison. C'est son 18e but de la saison, je crois. Parce qu'il a 16 buts avec le Real ou 17. Et il a 3 buts avec l'équipe de France. Je crois qu'il a 20 buts déjà cette saison. C'est exceptionnel. Rien à dire. Top match du Real Madrid. Pour moi, la compo qui a été alignée, c'est l'équipe type qui doit avoir sur toute la saison quand les joueurs sont disponibles. Ce 4-4 de Losange a très bien marché. Il n'y a rien à dire, il y a eu des embrouilles en fin de match. C'est les classicos qu'on aime également. Quand les joueurs s'aiment pas, quand il y a un peu de bagarre. Ça fait plaisir quand même de revoir des classicos comme ça. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. C'est à des 10 amis, prenez soin de vous. Ciao.